Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire concernant la certification Calliope. Nous allons attendre encore quelques instants, le temps que suffisamment de personnes puissent se connecter. En attendant, je vais vous inviter à utiliser la fonction chat, s'il vous plaît, pour m'indiquer si le son est correct. Merci pour vos retours. Le son semble être correct. On va prendre encore une minute ou deux, le temps que suffisamment de personnes puissent se connecter. À tout de suite. Bonjour à ceux qui viendraient de se connecter donc pour ce nouveau webinaire concernant la certification Calliope. Donc je vous remercie d'être présent et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui donc pour échanger sur cette démarche de certification et sur l'intérêt de l'engager en cette fin d'année 2020. Je vais commencer par rappeler les différentes règles du webinaire. Donc je vous invite à couper vos micros et à éteindre ou mettre en veille vos appareils numériques comme le téléphone portable pour ne pas être, pour être concentré justement sur ce webinaire. Donc dans un premier temps, on va faire une présentation et puis ensuite il y aura une partie donc questions-réponses où on répondra aux questions générales. Donc on est à votre disposition sur ce sujet. Alors, dans le cadre de ce webinaire, donc je le co-animerai avec Vincent Capoen. Donc, je vais le laisser se présenter en quelques mots et dire quel est son rôle donc au sein d'ICPF. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous pour ce nouveau webinaire dédié à la certification Calliope. Je suis donc Vincent Capoen, je suis le directeur général délégué de l'ICPF, maintenant depuis 5 ans dans l'environnement de la qualité en formation avec grand plaisir, et également depuis 13 ans maintenant dans le secteur de la formation professionnelle. Et je vais donc vous présenter la première partie. Quant à moi, donc Lucas Dumont, donc je suis chargé d'affaires chez ICPF depuis 5 ans. Donc c'est ma première expérience professionnelle en tant que salarié. Et auparavant, donc j'avais également travaillé dans la formation professionnelle auprès d'un organisme de formation national. Donc la présentation de ce webinaire va se décliner en 3 points. Le premier point que va présenter Vincent, donc ça va être la présentation de l'ICPF, l'organisme de certification. Dans un second temps, je présenterai Calliope, qu'est-ce que c'est concrètement? Et enfin, dans un troisième et dernier point, donc comment obtenir cette certification? Et je vais maintenant laisser la parole à Vincent pour présenter l'ICPF. Je suis fier de vous présenter l'ICPF en premier lieu par une photo. Cette photo de toute l'équipe ou presque aujourd'hui, donc nous sommes une vingtaine de personnes dans l'équipe. C'était
Il y a quelques mois maintenant, lors d'un séminaire de travail sur notre stratégie, et nous étions à l'occasion tous masqués au regard des conditions sanitaires. On avait fait juste quelques photos sans les masques, tous souriants, et c'est un plaisir de revoir cette photo à chaque fois que nous la présentons. Alors, l'ICPF, en résumé, c'est une entreprise qui est en développement très important et qui est dédiée à l'excellence des professionnels de la montée en compétences. Donc les professionnels, c'est vous, organismes de formation, professionnels de la formation intervenants, consultants, formateurs, entrepreneurs, qui intervenaient dans l'environnement général de la montée en compétences, formation, VAE, bilan de compétences, etc. L'ICPF, c'est 5 points essentiels qu'il faut retenir aujourd'hui en chiffres. Le premier, c'est que nous avons une histoire de 25 ans en étant dédié à la certification qualité des professionnels dans ce secteur de la montée en compétences. Ces 22 collaborateurs, je vous les ai présentés en photo, et c'est aussi dans cette équipe 12 experts ou auditeurs qualité. On a cette particularité d'avoir donc des personnes qui ne font que ce travail qui est de manière très engagée dans l'environnement de la qualité en formation. Nous ne sommes pas des généralistes. L'ICPF, c'est une croissance importante, c'est 2000% de croissance depuis que c'est devenu une entreprise. Avant, c'était une association, et donc accompagné par le développement de la qualité en formation professionnelle à travers notamment les 2 dernières réformes. ICPF, c'est avant tout les certifiés. Et pour ceux qui seraient présents aujourd'hui, écoute, j'en profite pour vous remercier de votre confiance. C'est 1500 certifiés qui sont détenteurs d'une certification pro et CNEFOP, qui sont des certifications personnelles de personnes physiques. Et plus récemment, c'est 674 certifiés, donc c'est le chiffre à ce matin, et plus de 600 qui sont en cours sur cette nouvelle certification qui s'appelle Calliope. Je dis encore nouvelle parce qu'elle n'a qu'1 an d'existence à peu près, mais c'est bien sûr aujourd'hui la démarche vers laquelle se tournent tous les professionnels du secteur de la montée en compétences. ICPF, en 5 points, vous les avez à droite. Si vous souhaitez comprendre qu'est-ce qui fait notre particularité, en retenant ces 5 points, vous aurez compris le positionnement de l'ICPF sur le marché. Le premier, je vous en ai parlé, c'est que depuis notre création, on fait le focus sur le professionnel intervenant dans ce secteur de la formation et du conseil au sens large. Donc on met en valeur l'intervenant dans sa pratique, et ça pour nous, quand on parle de qualité en formation, ça se traduit principalement, pas que, mais principalement par le fait de travailler sur les engagements et la qualité de celui qui intervient. Le deuxième point, c'est les compétences techniques. Il y a peu d'organismes aujourd'hui de certification qui sont spécialisés. Nous sommes historiquement un des acteurs spécialisés en la matière, et avec le développement du secteur, c'est un élément encore plus fort aujourd'hui, et ça se traduit par des dizaines et des dizaines d'années de travail sur ce sujet de la qualité en formation. On est par exemple depuis notre création membre des commissions de normalisation en France, et on a participé via nos présidents successifs, et notamment aujourd'hui François Galinou, à la normalisation au niveau international. Et donc cette expertise, cette compétence technique, elle est très développée. Elle se traduit naturellement chez nos auditeurs, puisque c'est le troisième point, nous avons cet objectif d'apporter un auditeur
proche de chez vous, à 90 minutes de chez vous au maximum à travers un déplacement en voiture. Et tous nos auditeurs, pour la plupart en tout cas, sont des auditeurs salariés. Et donc, cette compétence technique que l'on a dans notre entreprise et sur laquelle on forme nos auditeurs, c'est un élément essentiel, avec associé à cela cette proximité essentielle sur tous les territoires. Et on intervient aujourd'hui partout, y compris dans les territoires et les départements d'outre-mer. Le quatrième point, on a développé et on est les premiers à l'avoir fait. Et aujourd'hui, on est très satisfait du développement de cette solution. Une plateforme digitale, entièrement digitale d'ailleurs, qui s'appelle Noé. Et donc, c'est un service qui vous permet de gérer tout le processus de certification en ligne. De la demande, c'est-à-dire votre inscription dans la démarche, jusqu'au renouvellement, qui est la phase où vous allez repartir sur un nouveau cycle de certification, ce cycle étant de 3 ou 4 ans. Lucas vous en parlera. Cette plateforme Noé, aujourd'hui, c'est un élément très différenciant dont je vous parlerai tout à l'heure. Dernier point, c'est le focus sur la mise en valeur et la communication. Quand on s'engage dans une démarche de certification, il est essentiel, au-delà de ce que ça apporte au moment où vous travaillez sur votre dossier de certification, sur la constitution de votre organisation, sur les documents, etc., et sur la démonstration que vous allez faire ensuite face à l'auditeur, que vous en fassiez un élément de différenciation et de communication par la suite. Et comme on a toujours beaucoup travaillé avec des professionnels intervenants, c'était encore plus significatif pour nous de mettre en valeur tout le travail qui est effectué dans une démarche qualité. Et ça, vous pouvez le faire de manière continue. Et on a développé des outils et des moyens et des événements pour vous permettre de faire ça de manière individuelle ou collective. Une des manières collectives, c'est notamment le club DBE qui est cité ici. C'est un club de certifié ICPF qui est indépendant de notre structure aujourd'hui. C'est une association indépendante constituée de plusieurs dizaines, peut-être centaines de membres aujourd'hui, qui sont donc là pour créer de la valeur ensemble. DBE étant pour dialogue, business, échange. Donc voilà, pour échanger, s'informer, créer, travailler ensemble, développer le business de chacun. Et donc, c'est depuis maintenant plus de 3 ans, un club qui se réunit régulièrement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler quand même de ce qui se passe aujourd'hui. Et je vais vous présenter notre stratégie face à la situation sanitaire. Cette stratégie, elle se résume par ce visuel et ces 4 repères. Et depuis le début de l'année 2020, en tout cas depuis le premier confinement, la stratégie a été très claire et rapide pour l'ICPF d'adopter ces 4 repères dans son fonctionnement. Et ça se traduit par des éléments très concrets aujourd'hui dans notre organisation et dans le travail de nos auditeurs et dans les services qu'on apporte aux professionnels de la formation souhaitant se certifier. Un des éléments aujourd'hui, c'est que, vous le savez, on est dans une deuxième vague et qu'on doit apprendre à vivre avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Donc, une des nouveautés, entre guillemets, de ce deuxième confinement, c'est que l'activité de formation peut continuer dans certaines conditions de se faire en présentiel, ce qui permet au marché de continuer à avancer pour ceux qui auraient des fonctionnements sans utiliser le distanciel. Mais pour nous, c'était aussi une façon de pouvoir gérer toutes les situations rencontrées en appliquant ces 4 repères et notamment aussi les règles comme basiques, hein, comme édictées par le gouvernement, protéger, détecter et isoler. Alors ça se traduit, cette stratégie, aujourd'hui par 2 mots sur lesquels je voudrais faire un focus de quelques instants, la sécurité et le confort. Aujourd'hui, exercer, c'est essentiel pour continuer, bien sûr, à maintenir une activité
et subvenir aux besoins de tous. Donc l'économie, hein, c'est aujourd'hui un sujet sur lequel on ne peut pas aujourd'hui faire table rase complètement. Et donc, on ne peut pas non plus laisser de côté la situation sanitaire. Et donc, toute la stratégie et l'organisation aujourd'hui d'ICPF, dans le cadre des audits Calliope, et plus généralement de toute son activité, c'est de vous proposer à vous cette prestation de service en sécurité et dans le confort. Alors, ces mots-là, ils se traduisent par des choses des choses concrètes. La première, c'est les audits réalisés à distance. Depuis la fin du mois de juillet, nous pouvons organiser des audits Calliope entièrement à distance. On en a réalisé plus de 200 et d'ailleurs le chiffre, on l'a vérifié tout à l'heure, on est à plus de 250 même audits réalisés à distance depuis le mois d'août. Et cette tendance augmente puisque, bien sûr, les conditions étant ce que nous connaissons, aujourd'hui, nous avons 9 audits sur 10 qui sont réalisés aujourd'hui à distance. Et pour vous prendre l'exemple d'aujourd'hui, ce matin, notre direction technique nous annonce 14 actions d'audit ou de pré-audit pour cette journée. Et ça veut dire que combien sont à distance? C'est l'intégralité. Aujourd'hui, toutes les prestations qui ont été réalisées ou qui sont en cours en ce moment, ce sont des audits à distance. Alors bien sûr, ça reste une option. Lucas vous présentera tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'audit à distance, il est possible jusqu'au 31 décembre 2020 à aujourd'hui. On continue à réaliser des audits en présentiel, naturellement, puisque vous avez le choix de le demander de cette manière. Mais pour assurer toujours cette sécurité et ce confort, nous avons adopté et nous maîtrisons maintenant depuis plusieurs mois que cette situation se perdure, les gestes barrières, applicables de manière générale, mais avec certains points spécifiques à notre activité d'audit. Un des points spécifiques, c'est que quand vous êtes en audit en présentiel, vous allez être amené potentiellement à devoir échanger des documents. Bon, l'échange de documents, c'est un élément sur lequel il faut être très attentif. Et aujourd'hui, on développe une plateforme Noé, j'ai dit que je vous en reparlerai, qui permet justement d'élaborer votre dossier en ligne et d'éviter, autant que faire se peut, les échanges de documents de main à main. Alors bon, c'est une option, encore une fois, hein, comme l'audit à distance, mais ce sont des solutions que nous proposons et sur lesquelles nous sommes précurseurs. L'audit en présentiel, ça se traduit aussi donc par un plan de maîtrise des gestes barrières qui est dédié et sur lequel nous communiquons de manière très active. Ce plan de maîtrise des gestes barrières, il comporte 10 gestes et vous retrouverez, pour ceux qui souhaiteraient venir dans nos locaux, nos affichages avec ce visuel sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et autres. Vous retrouverez ces engagements que l'on prend et notre organisation et tout le travail qui est mené par notre direction technique pour faire appliquer de manière conforme ces gestes barrières, à la fois par nos auditeurs, mais également par vous, professionnels de la formation qui seriez en situation d'audit. Donc voilà, je voulais faire ce point général introductif. Je vais rester avec vous pour la session de questions-réponses et je vais à présent passer la main à Lucas pour vous présenter les éléments concrets de la démarche. Merci Vincent. Je vais donc à mon tour vous présenter la certification Calliope et je vais commencer par vous présenter dans quelle mesure vous pouvez être éligible. Plutôt d'abord échanger sur où est-ce qu'elle se situe dans l'escalier de la qualité. Donc vous avez à l'écran donc un escalier avec 7 marches donc qui représentent les niveaux donc de votre niveau en termes de démarche qualité en formation professionnelle. À partir du 1er janvier 2022, si vous souhaitez que vos clients puissent demander des financements, vous devrez être monté sur la 4e marche, donc qui est la certification Calliope. À minimum, si vous êtes organisme de formation ou que si vous êtes sur le point de le devenir, si vous êtes néo-entrant, vous vous situez sur la 1re marche. Donc vous avez un numéro de déclaration d'activité auprès de la directe. Certains d'entre vous
on fait une démarche de référencement auprès de plusieurs organismes ou de plateformes, la plus connue étant Datadog par exemple. Donc vous vous situez sur la deuxième marche et d'autres qui sont peut-être certifiés parmi les CPF. Donc vous avez engagé une démarche de certification qualité comme la certification CNEFOP. Donc c'est la troisième marche. Donc ces démarches vont disparaître à partir du 1er janvier 2022 et vont être remplacées donc par la certification Calliope. Donc qui est la quatrième marche et la marche sur laquelle vous devrez être monté avant le 1er janvier 2022. Alors en tant que chargé d'affaires, je suis amené à échanger avec beaucoup de vos pairs, donc organismes de formation, et un bon nombre souhaitent également rendre leur formation éligible au CPF. Et donc, ce que je leur dis de faire, c'est qu'il faudra évidemment engager la démarche Calliope, puisque c'est celle qui permet d'accéder au financement, mais il faudra également aller plus loin et monter sur une cinquième marche, donc qui est celle qui apparaît donc à l'écran, donc pour permettre à ce que vos formations y soient éligibles. Donc il faudra rendre vos formations certifiantes ou diplômantes. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller encore plus loin dans cet escalier et démontrer donc leur expertise et se différencier, il existe un niveau supérieur, la sixième marche pour les organismes de formation indépendants, donc qui est la certification SCPF Pro, donc qui est destinée aux personnes physiques, donc à des salariés ou bien à des consultants formateurs indépendants. Donc le but c'est de vous valoriser en tant que professionnel, de démontrer votre expertise. Et pour ceux d'entre vous qui géraient ou travailleraient dans une structure plus importante avec des salariés, donc il y a également la possibilité de valoriser donc l'organisme de formation, donc la structure, donc avec la certification ISO 21001, donc qui valorise le système de management de l'organisme de formation. Donc là, ces certifications, donc ICPF Pro et ISO 21001, donc sont des démarches volontaires si vous souhaitez vous différencier et qui sont l'étape la plus haute actuellement donc en termes de qualité en formation professionnelle. Alors maintenant, donc, il faut savoir que la certification Calliope, elle est destinée à ce qu'on appelle des OPAC. Donc, ce sont des organismes prestataires concourant au développement des compétences. Donc, ça regroupe les organismes de formation, les professionnels qui réalisent des VAE, les CFA, donc les centres de formation d'apprentis, et les prestataires de bilan de compétences. Donc, il y a un panel très large de professionnels. À minimum, pour être éligible à la certification Calliope, vous devez être déclaré à la directe, donc avoir un numéro de déclaration d'activité, ou bien en avoir fait la demande. Je précise que c'est le seul prérequis pour être éligible à la certification Calliope. Vous n'avez pas nécessité d'avoir été référencé sur Datadog ou d'autres plateformes, d'avoir engagé une certification qualité, comme la certification CNEFOP, ou bien d'avoir un statut social spécifique. Quel qu'il soit, vous pouvez engager la démarche. Et le bénéfice de cette certification Calliope, donc, c'est de faire en sorte que vos clients puissent demander des financements publics ou mutualisés. Alors, mis à part l'accès au financement, il y a également d'autres raisons pour obtenir la certification Calliope. Vous en avez 6 à l'écran. Je pense par exemple au fait que la certification, c'est un moyen de développer son activité puisque c'est un outil qui vous permet de communiquer sur ce que vous faites et donc de vous développer. Ça permet également de démontrer votre démarche qualité, donc que vous acquérez des réflexes en termes d'amélioration de vos prestations, que vous mettez vos documents en conformité avec la législation en formation professionnelle. Ça permet aussi d'intégrer un réseau de professionnels. Donc Vincent en a parlé un peu plus tôt avec le club DBE d'ICPF, donc qui regroupe des pairs certifiés donc pour échanger sur leurs bonnes pratiques et sur et partager des opportunités d'affaires. Ça permet également de répondre à des appels d'offres. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai échangé avec un formateur indépendant qui travaille pour le groupe Carrefour et qui m'indiquait que le groupe Carrefour, au-delà de l'obligation d'avoir Calliope pour accès au financement, ils demandaient à leurs formateurs sous-traitants qu'ils soient certifiés Calliope parce qu'ils l'exigeaient en termes de gage qualité ils ne voulaient travailler qu'avec des formateurs sous-traitants donc ont cette certification.
Donc ça peut être également demandé donc par des commanditaires ou par des clients en fait pour travailler avec eux. Donc voilà, il y a plusieurs raisons au-delà de l'accès au financement donc d'engager la certification Calliope. En octobre dernier, le ministère a également publié une dernière version, donc la numéro 6, du guide de lecture du référentiel national qualité. Donc c'est un guide en fait qui reprend les exigences du référentiel national qualité, mais qui les détaille et qui précise les éléments de réponse qui sont attendus. Donc je vous invite très fortement, si ce n'est pas déjà fait, à le télécharger. Vous pouvez le trouver sur le site internet du ministère du Travail et de l'Emploi. Donc c'est un élément vraiment à prendre en compte quand vous travaillez sur votre démarche de certification Calliope. Vous avez également une foire aux questions donc, qui a été ajoutée, donc qui répond aux questions les plus fréquentes. Alors maintenant, je vais vous présenter concrètement comment obtenir la certification Calliope en cette fin d'année. Alors pour reprendre ce que disait Vincent plus tôt, en effet, il y a un intérêt, il y a on voit deux avantages à engager la démarche de fin d'année. Le premier, Vincent l'a présenté, c'est la possibilité à ce que l'audit se réalise à distance. Puisque un décret est paru donc en juillet et indique que l'audit de certification peut se faire à distance tant qu'il est réalisé avant la fin de cette année. Et on l'a même vu tout à l'heure quand Vincent a présenté le nombre d'audits qui sont réalisés, pas seulement aujourd'hui, mais sur les semaines ou les mois précédents. Donc, la majorité des personnes qui s'engagent aujourd'hui euh, au sein d'ICPF pour faire leur audit donc, choisissent cette option. Euh, donc, l'avantage que ça, c'est que donc ça permet de ne pas avoir de frais de déplacement, donc ça vous permet d'avoir un tarif préférentiel sur votre proposition. Je vois aussi également d'un point de vue confort, pour revenir également à ce qu'on avait vu un peu plus tôt sur la slide sécurité confort, le fait de réaliser son audit à distance, ça vous amène une sérénité dans le sens où vous n'avez pas à vous déplacer, à faire attention au transport en commun, à être stressé par les horaires. Donc vous êtes dans un environnement que vous connaissez, votre domicile, votre bureau, vous êtes sur votre poste de travail et donc vous savez, vous êtes en situation idéale donc pour réaliser vos démarches. Le second avantage important, c'est que si vous êtes certifié avant le 31 décembre, donc là je dis bien certifié, donc que le certificat soit émis, pas seulement que l'audit soit fait, votre certificat est valable 4 ans. Habituellement, la certification elle est valable 3 ans. Donc si vous êtes certifié le 24 décembre, donc la veille de Noël, donc votre certificat il sera valable jusqu'au 24 décembre 2024. Donc c'est une certification de date à date. Donc vous gagnez une année de validité. Donc pour rappel, donc c'est ces deux avantages qui font que c'est intéressant de s'engager en 2020, faire l'audit à distance et avoir un certificat qui a une durée de 4 ans au lieu de 3. Alors vous avez à l'écran donc un schéma en 4 étapes en fait qui vous présente comment concrètement se passe la démarche d'audit. Donc la première étape, et je vais la détailler dans la slide suivante, c'est de réserver son audit. Donc on a une plateforme où on peut planifier son audit. Ensuite, une fois que votre date a été réservée, donc il faut vous préparer. Et là, vous avez deux voies possibles. La première, donc, c'est de faire la démarche en autonomie, donc en interne. Donc, vous téléchargez le guide de lecture du référentiel national qualité. Donc, vous pouvez le télécharger donc sur le site internet du ministère de l'Emploi. Donc, pour monter en compétences et travailler sur vos éléments de réponse que vous apportez dans le cadre de l'audit. Vous avez également la possibilité, on a une option qui vous permet d'avoir un dossier numérique où vous fournissez vos éléments de réponse. J'y reviendrai un peu plus tard, mais donc voilà, ça vous permet d'avoir une trame existante pour travailler sur votre dossier qualité et de fournir vos preuves. Et l'autre voie possible,
c'est de vous faire accompagner par un organisme tiers. Donc vous avez la possibilité, si vous en ressentez le besoin, d'être accompagné par des organismes de formation qui peuvent donc vous entraîner, vous accompagner dans la démarche. Nous avons une liste de professionnels qu'on recommande et qu'on s'est assuré qu'ils maîtrisent la démarche du référentiel national qualité et qui peuvent vous accompagner. En parallèle de ça, ICPF peut également vous proposer de réaliser un pré-audit. Donc j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation, mais c'est un entraînement donc à blanc avant l'audit officiel. Troisième étape, donc vous passez l'audit. Et à la quatrième étape, donc soit vous êtes conforme à l'issue de l'audit et on vous délivre la certification, soit il y a des éléments qui ne sont pas conformes et vous avez donc des non-conformités à traiter. Alors donc concrètement, pour obtenir une proposition donc, et planifier son audit et donc avoir le suivi de la démarche, donc ça se contractualise en 7 étapes. Donc la première d'entre elles, c'est faire une demande d'audit. Donc c'est d'aller sur notre site internet, de créer un compte et de remplir un formulaire pour qu'on puisse revenir vers vous avec une proposition. Donc c'est la deuxième étape. Donc une fois que vous avez complété ce formulaire, vous nous l'envoyez, on va réceptionner et on va revenir vers vous avec une proposition qui vous indique quel est le coût de l'audit, à quel moment il peut avoir lieu et donc combien de temps dure-t-il. Si cela vous convient, donc vous validez la proposition, donc vous la contractualisez et votre audit est planifié. C'est la troisième étape. Donc le fait de faire une demande, ça prend 10 minutes si vous avez tous les documents en main. Et nous, dans l'heure, si vous le faites sur une journée de travail, donc on revient vers vous avec une proposition. Donc ça peut être extrêmement rapide. Pas plus tard que ce matin, donc certains professionnels, après avoir échangé avec moi par exemple, sont engagés à planifier leur audit en 20 minutes. Une fois qu'on vous envoie la proposition, il faut savoir qu'elle est valable 3 jours calendaires puisque donc ça bloque la date dans l'agenda de nos auditeurs. Ensuite, la quatrième étape, donc entre le moment où votre audit est planifié et le moment où vous êtes inscrit, donc vous travaillez sur vos éléments de réponse et le jour de l'audit, donc étape numéro 4, vous rencontrez l'auditeur, soit en face à face, soit à distance, si vous avez choisi de le faire en cette fin d'année 2020. Et à l'issue de l'audit, donc il y a une décision de certification. Vous êtes conforme ou vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas conforme, vous traitez les non-conformités. Et une fois que vous êtes conforme, donc on vous délivre le certificat. Donc c'est la 6e étape. Donc en moyenne, donc ça prend 6 jours ouvrés donc pour qu'on puisse vous fournir la décision à l'issue de votre audit. Et enfin, donc 7e et dernière étape, une fois que vous êtes certifié, donc soit vous êtes certifié 4 ans si vous avez obtenu vos certificats en 2020, soit 3 ans si vous faites la démarche à partir de l'année prochaine. Donc vous avez ce qu'on appelle un audit de surveillance et de renouvellement, donc qui a lieu à mi-parcours, et à la fin de l'échéance de votre certificat. Donc j'y reviendrai en détail un peu plus tard dans la présentation. Mais voilà, donc vous avez l'ensemble de la démarche donc, qui est résumé en 7 étapes, sachant que vous pouvez être accompagné par un prestataire si vous ressentez le besoin. J'insiste sur le fait que l'accompagnement, c'est une option. Vous pouvez très bien faire la démarche en autonomie et ensuite juste être audité par un certificateur comme ICPF. Mais si vous souhaitez être accompagné, donc vous pouvez le faire de l'étape numéro 1 jusqu'à l'étape numéro 5, donc entre le moment où vous faites votre demande d'audit et le moment où la certification est délivrée. Alors maintenant, on va voir ensemble concrètement ce qu'on va vous demander et par où passer pour faire la demande d'audit. Donc vous avez à l'écran l'adresse URL de notre plateforme. Donc c'est sur cette adresse URL où vous devrez vous connecter. Donc la première étape à faire, ça va être de créer un compte. Donc vous avez des captures d'écran sur la slide donc, qui indique concrètement comment faire. Donc en renseignant votre nom, votre prénom, un mot de passe qui est libre de caractères et votre adresse email. Et une fois que vous avez créé un compte, vous arrivez sur un tableau de bord qui apparaît et à gauche de l'écran, donc vous avez un bouton rectangulaire bleu qui s'intitule J'effectue ma demande et c'est sur ce bouton que vous devez cliquer pour ensuite arriver sur le formulaire qui apparaît. Donc ça prend 10 minutes à compléter le formulaire si vous avez tous les éléments à votre disposition. Donc on va vous demander vos coordonnées et on va également vous demander 2 documents essentiels pour qu'on puisse établir une proposition. Le premier, ça va être
votre récépissé de numéro de déclaration d'activité. Donc c'est le document que vous avez reçu de la Directe quand vous avez fait votre demande de numéro de déclaration d'activité et que vous l'avez obtenu. Un document d'une page. Si jamais vous ne l'avez pas conservé, vous pouvez mettre un autre document administratif qui indique votre numéro de déclaration d'activité. On en a besoin puisque le prérequis, comme je l'ai présenté un peu plus tôt, pour engager la certification Calliope, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Si jamais vous ne l'avez pas encore obtenu, si vous avez fait la demande mais que vous êtes en attente de retour de la Directe, vous devrez dans ce cas nous fournir l'accusé de réception que vous envoie la Directe quand vous faites votre demande pour qu'on puisse s'assurer que vous l'ayez bien demandé. Et le second document qu'on a besoin pour établir une proposition, c'est votre bilan pédagogique et financier. Donc le dernier que vous avez, celui de 2019, puisqu'on a besoin de connaître le chiffre d'affaires que vous réalisez en formation pour calculer la proposition d'audit. Si vous n'avez pas de bilan pédagogique et financier sur l'année dernière, si vous avez créé votre activité en fin d'année 2019 ou cette année en 2020, donc on vous demandera une attestation sur l'honneur comme quoi vous n'avez pas encore de bilan pédagogique et financier. Ensuite, nous allons vous demander dans le formulaire sur quel périmètre souhaitez-vous être certifié. Donc, est-ce que vous êtes uniquement organisme de formation ou bien est-ce que vous souhaitez être certifié en tant que prestataire de bilan de compétences, en tant qu'accompagnateur VAE ou bien en tant que CFA. Donc, vous pouvez cocher une ou plusieurs de ces périmètres en fonction de votre situation. C'est également important comme phase puisque ça permet de déterminer avec le chiffre d'affaires. Donc c'est un des indicateurs principaux pour déterminer le coût et la durée de votre audit. Ensuite, on va vous demander si vous souhaitez réaliser, on va vous demander si vous avez un ou plusieurs sites. Donc un site, c'est un lieu où il y a des actions de formation qui sont réalisées de manière permanente. Ou si vous n'avez pas de site, si vous êtes en Atra par exemple et que vous vous déplacez chez les clients, donc voilà, vous cliquez non. Et donc ensuite, on va vous demander donc où est-ce que vous souhaitez réaliser l'audit. Donc si vous souhaitez que ce soit à distance ou bien en présentiel. On va également vous demander si vous souhaitez donc bénéficier du pré-audit. Donc c'est la première option qu'on propose. Je la détaillerai un peu plus en détail. Et l'élaboration du dossier, donc c'est le dossier numérique et la trame qu'on propose où vous pouvez donc fournir vos éléments de réponse. Et enfin, donc vers la fin du formulaire, nous allons vous demander vos disponibilités pour pouvoir vous proposer une date d'audit. Donc une fourchette de date où vous êtes disponible. Par exemple, du 14 au 18 décembre. Donc la fourchette, c'est vous qui définissez si vous souhaitez qu'elle soit courte ou large. Ça peut être quelques jours si vous avez une date précise ou bien plusieurs mois si vous êtes disponible. On vous demande également, pour ceux d'entre vous qui ont une certification CNEFOP, de la joindre pour qu'on puisse vous proposer un audit avec des conditions aménagées. Je détaillerai un peu plus en détail par la suite. Et quand vous avez fini de compléter ce formulaire, donc vous avez un bouton soumettre votre demande. Et donc ensuite, nous, ça nous permet de la recevoir et de calculer la proposition et de revenir vers vous. Alors donc, je vais revenir justement sur un peu plus en détail sur ce que on a vu avec les différentes captures d'écran du formulaire. Donc le coût et la durée de l'audit sont calculés en fonction de 4 indicateurs. Le principal, et c'est pour ça qu'on vous demande votre bilan pédagogique et financier, c'est le chiffre d'affaires que vous réalisez, donc sur votre bilan pédagogique et financier. Le périmètre d'activité, donc si vous souhaitez être certifié sur votre activité de formation ou si vous faites de la VE, bilan de compétences, donc ça peut être cumulatif, vous pouvez faire plusieurs périmètres en même temps. Le nombre de sites sur lesquels que vous avez, si jamais vous avez plusieurs sites, si vous êtes multisite. Et enfin, si vous avez une certification CNEFOP qui vous donne droit à des conditions d'audit aménagées. Pour ceux d'entre vous qui auraient donc plusieurs sites, donc il faut savoir que on va procéder à un échantillonnage. Ça signifie que si vous avez 5 sites par exemple, donc imaginons je suis un organisme de formation qui a un siège à Lyon et j'ai un centre, un site à Aix-en-Provence, à Toulouse, à Marseille et à Paris, eh bien, on ne va pas réaliser un audit de chacun des sites. On va échantillonner donc
en utilisant la formule donc, qui est demandée par le législateur. Et donc, en l'occurrence, si vous avez 5 sites, ben, en fait, il n'y aura que 2 sites qui seront audités. Donc, le siège et un des sites donc, parmi ceux qui sont restants, donc, qui seront proposés par le certificateur. Il faut savoir que pour être certifié, vous devez avoir, vous ne devez pas avoir de non-conformité majeure, donc c'est des non-conformités qui bloquent la délivrance du certificat, ou au maximum 4 non-conformités mineures. Donc c'est des non-conformités qu'on vous demandera de traiter par la suite, donc avec un plan d'action, mais qui ne remettent pas en cause la délivrance du certificat. Alors maintenant, je vais revenir en détail sur les options qu'on présentait dans la capture d'écran. Donc le pré-audit. Donc le pré-audit, c'est un audit à blanc. Donc c'est un échange avec un de nos auditeurs qui ne sera pas celui qui vous auditera officiellement. Donc qui commence à partir de 2 heures pour ceux qui ont une certification CNEFOP, donc des conditions aménagées. Sinon, c'est 4 heures à minimum. Donc ça se réalise à distance et le but, c'est de vous entraîner donc, en pratiquant déjà un audit et de déterminer si dans votre démarche qualité, si sur les éléments de réponse que vous avez fournis, donc il y a des non-conformités pour que vous puissiez les traiter donc, par la suite et arriver le jour de l'audit avec un, un dossier donc en meilleur état. Donc il faut savoir que l'auditeur, il ne peut pas vous apporter par contre de solution. Lui, son rôle, c'est d'échanger avec vous et de détecter s'il y a des éléments qui sont non conformes et de vous les indiquer, donc via un rapport de pré-audit. La seconde option que l'on propose, c'est le dossier de certification en ligne. Donc c'est une solution confortable qu'on recommande puisque c'est une trame numérique qui reprend les éléments du référentiel, donc avec les critères, les indicateurs et les éléments de réponse qui sont attendus. Ça vous facilite le travail de justificatif puisque vous n'avez plus que charger vos éléments de preuve dans les différentes cases qui vous sont demandées. Et donc c'est quelque chose aujourd'hui, on voit qu'on échange. Hein. Moi, je passe mes journées donc à échanger avec des professionnels comme vous. Et un des éléments qui attire ces professionnels, c'est le fait d'avoir une démarche simplifiée donc pour travailler sur comment rassembler ces éléments de réponse. Et c'est vrai que ce dossier, donc qu'on est les seuls à proposer, est vraiment une plus-value. Ça s'appuie sur une démarche d'amélioration continue, donc ça vous aide pour votre audit. Si vous réalisez votre pré-audit, l'avantage, si vous prenez l'option du pré-audit également, donc la première option, l'avantage c'est que comme vous aurez déposé vos documents dessus, donc l'auditeur il pourra directement y accéder et voir vos éléments sans que vous ayez besoin de les lui transférer. Donc ça permet également aussi donc d'obtenir votre rapport d'audit et de traiter les non-conformités si vous en avez donc de manière plus efficace. Nous avons également un autre service qui s'appelle le service client, donc une assistance en ligne qui répond à vos questions d'ordre général. C'est un service qui est à votre disposition, qui est dédié à cela. En tant que certificateur, on n'a pas l'autorisation de répondre à des questions particulières ou à vous aider à monter votre dossier, sinon on serait jugé parti. Mais par contre, nous avons des organismes de formation apparentés, donc des partenaires, dont on s'est assuré qu'ils maîtrisaient le référentiel national qualité, qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Et donc, on a une liste publique de ces organismes donc, qui sont présents un peu partout sur le territoire, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Et donc, vous pouvez donc les contacter et donc voir comment ils peuvent vous accompagner donc, sur l'élaboration de vos preuves pour vous préparer à l'audit, si vous en ressentez le besoin. Je vais maintenant présenter donc la tarification avec le schéma que vous avez à l'écran. Donc, il faut savoir que dans un cycle de certification Calliope, vous faites 3 audits. Donc, le premier, c'est l'audit initial, c'est celui qui permet d'avoir la certification. Donc, à minimum, si vous avez une certification CNEFOP, le coût de l'audit de certification donc, est de 495 € hors taxe. Si vous n'avez pas de certification CNEFOP, donc ça commence à partir de 995 € hors taxe. Pendant que Vincent parlait au début, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur le tarif
de personnes donc qui indiquaient leur chiffre d'affaires en formation et qui demandaient quel était le coût de l'audit dans leur situation. Donc, si vous réalisez un chiffre d'affaires de moins de 150 000 euros et que vous n'avez pas de site et que vous êtes certifié uniquement sur la partie organisme de formation, VE ou bilan de compétences, donc vous n'êtes pas CFA, donc le coût sera de 995 euros hors taxe. Donc ça me permet de répondre à ces questions puisque j'en ai vu à plusieurs reprises dans le chat. À cela s'ajoutent les frais techniques, donc qui sont des frais fixes, donc à 195 euros hors taxe. Donc ce sont les frais qui permettent de financer l'émission du certificat quand vous êtes conforme, la plateforme et l'assistance en ligne. Donc vous avez également les options. Donc le fait de faire un audit sur site, donc eh bien si vous souhaitez que l'audit ait lieu en présentiel, donc il y a des frais de déplacement donc qui sont mutualisés puisqu'on a la chance à ICPF, comme l'a présenté Vincent, d'avoir des auditeurs salariés donc qui sont présents sur le territoire. Donc en fonction de où vous êtes localisé, donc à moins de 2 heures de votre domicile ou de votre bureau, donc vous avez un auditeur dans cette zone d'action, donc ça permet d'avoir des frais qui sont modérés. Concernant le pré-audit, donc si vous avez une certification CNEFOP, donc ça commence à partir de 282 euros hors taxe, donc pour 2 heures de pré-audit. Et si vous n'en avez pas, donc ça commence à partir de 4 heures le pré-audit pour un coût de 508 euros hors taxe. Et enfin, donc la dernière option, donc le dossier numérique, donc qui est un coût fixe de 89 euros hors taxe. Donc si je prends un exemple, je suis organisme de formation indépendant. Je fais un chiffre d'affaires de 70 000 euros. Je n'ai pas de site, donc je travaille en intra chez mes clients. Donc je certifie uniquement la partie formation, puisque je ne fais pas de VE, pas de bilan de compétences. Et je suis situé à Annecy, par exemple, et je souhaite faire mon audit en présentiel, donc en, en 2021, en janvier 2021. Et bien du coup, dans mon exemple, donc le coût de l'audit serait 995 euros. Les frais techniques à 195 euros. Et donc, j'aurai des frais de déplacement donc calculés entre Lyon et Annecy, donc, puisque l'autre auditrice la plus proche de, de Annecy, donc c'est Lyon. Et si je veux le faire en 2020, donc j'ai pas de frais de déplacement. Donc, ce serait donc juste les 995 euros et les 195 euros. Après, vous pouvez rajouter les options, donc pré-audit, 508 euros et accès au dossier à 89 euros. Ensuite, donc ça c'était le tarif pour la première année, pour l'audit initial. Une fois que j'ai ma certification, donc si je suis certifié donc en fin d'année 2020, elle est valable 4 ans. Si je suis en 2021, elle est valable 3 ans. Et ensuite, donc j'ai un audit de surveillance à réaliser à mi-parcours et un audit de renouvellement donc à la fin des 4 ans ou des 3 ans. Et pour financer ces audits, on va vous demander une redevance annuelle. Donc à la date d'anniversaire, vous êtes certifié, donc on va vous demander de payer une somme qui commence à partir de 373 euros hors taxe. Donc si je prends un nouvel exemple pour faire comprendre, je suis certifié le 24 décembre 2020. Donc le 24 septembre, 24 décembre 2021, 2022, 2023 et 2024, donc je paye une redevance annuelle qui commence à partir de 373 euros hors taxe et qui permet donc de financer mes audits de surveillance et mes audits et mon audit de renouvellement. Et à la fin de ma période, donc si je suis à jour de mes redevances et que je suis conforme à l'issue de l'audit de renouvellement, je repars pour un nouveau cycle, cette fois-ci de 3 ans. Et je n'aurai pas à recommencer à payer les 995 euros et les autres frais, qui sont uniquement la première année. Donc voilà concrètement quelle est la tarification donc, pour, pour l'audit. Alors on arrive maintenant à la fin de la présentation du webinaire. Donc on va passer, on va prendre quelques instants pour recueillir vos questions et y répondre. Pour rappel, une fois que le webinaire sera terminé, la présentation, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction que vous devrez nous renvoyer pour compléter pour qu'on puisse revenir vers vous avec le support et la présentation. Je vous laisse patienter quelques instants le temps qu'on puisse recueillir les questions et passer à cette partie questions-réponses.
Alors, je vous remercie pour vos questions. Je vois qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Et donc, on va commencer par y répondre avec Vincent. Donc, la première question de la part de David Fontanier qui demande en fait, il indique qu'il ne réalise pas de formation avec des certifications professionnelles et que pourtant, dans les critères et indicateurs du référentiel national qualité, on demande aux organismes de démontrer comment ils font pour que leur certification, leur formation soit diplômante ou certifiante. Et donc sa question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas et est-ce il est sanctionné s'il ne peut pas apporter de preuves qu'il ne réalise pas d'action de formation avec une, une certification professionnelle au bout. Je peux y répondre. Du coup, en fait, si vous, il faut savoir que les indicateurs, ils concernent, enfin, ils sont donnés à l'ensemble des professionnels de la formation, mais que si vous ne réalisez pas de formation avec une certification professionnelle à la fin, en fait, bah, vous n'êtes pas amené à répondre à ces critères ou à ces indicateurs. Donc, vous devez indiquer, donc, lors de votre audit, en fait, que vous devez démontrer en fait à l'auditeur quand vous échangerez que vous ne réalisez pas de formation diplômante ou certifiante. Donc, voilà ce que vous devez faire donc, pour répondre à ce critère. Alors, je vais prendre une autre question. Question de Claude Etcharan qui demande donc comment faire lorsqu'on a deux organismes de formation et que l'un est référencé sur Datadoc et que l'autre ne l'est pas. Est-ce que ça a un impact sur la démarche Calliope? Vincent, si tu souhaites y répondre. Oui, je vais répondre à monsieur ou madame Etcharen, mais en premier lieu, je voulais revenir sur différents points qui vous ont été présentés par Lucas. La première, c'est ce qu'on appelle l'option élaboration sur Noé. Donc, c'est ce que on utilise plusieurs mots pour vous le présenter. Quand vous avez entendu dossier numérique, dossier de certification en ligne ou accès au dossier, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est l'option élaboration. Elle est facultative et elle vous permet donc, pour 89 € hors taxe, de bénéficier de tous les avantages dont Lucas vous a parlé. On vous a aussi parlé d'un service qui est notre messagerie service client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est accessible dès que vous vous inscrivez sur la plateforme, c'est-à-dire dès l'étape de votre demande. Toute la présentation détaillée de Lucas sur la demande, bah, dès ce moment-là, vous pouvez utiliser la messagerie pour demander des renseignements, des informations pour aider la complétude de votre demande. Cette messagerie en ligne, on travaille beaucoup dessus aujourd'hui pour continuer à l'améliorer dans le cadre de notre propre amélioration continue. Ensuite, un point spécifique sur le fait de souhaiter ou non de l'accompagnement dans le cadre de votre dossier de certification. Si vous faites le choix de solliciter une aide externe, mais que vous ne l'avez pas encore identifié, nous vous recommandons dans tous les cas de planifier d'abord votre audit parce que c'est ça l'élément qui va déclencher votre engagement dans le projet. À partir du moment où vous avez planifié une date, vous allez pouvoir donc définir clairement votre étape de préparation de votre certification et à ce moment-là, vous pourrez choisir un consultant. Bon, maintenant, si vous l'avez déjà identifié, vous pouvez passer à l'étape de planification ensuite. Et enfin, de manière plus générale, notre plateforme Noé, dont on vous a beaucoup parlé, elle continue à s'améliorer, à évoluer. Une nouvelle version arrive prochainement qui va vous permettre d'avoir une demande qui est encore plus
synthétique et efficace et où on va maîtriser davantage tous les éléments demandés. Vous pourrez disposer également d'un tableau de bord là où vous vous trouvez dans votre démarche de certification et on va simplifier tout ce qui est de l'ordre de la planification qui est essentiel, que ce soit la planification de votre audit ou du pré-audit par exemple pour cette option. Donc voilà pour ces différents points, puis vous pourrez continuer à nous poser des questions sur ces sujets. Je reviens sur la question de Monsieur Etcharen sur le fait de comment faire quand on a deux organismes de formation, et là avec le cas de un qui est certifié Datadoc. Donc en fait, je vais déjà vous dire que ça n'existe pas la certification Datadoc. Le Datadoc est une plateforme sur laquelle vous pouviez vous inscrire et obtenir ce qu'on appelle un référencement, ou en tout cas une acceptation de vous faire référencer auprès de financeurs de la formation professionnelle. D'ailleurs, on a utilisé un mot pour dire voilà, je suis Datadocké. Il n'y a pas derrière la démarche du Datadoc, il n'y avait pas d'audit comme c'est aujourd'hui le cas dans Calliope. Donc ce que vous devez retenir, c'est que être inscrit au Datadoc, c'est une étape importante. Ça vous aidera dans votre démarche de certification Calliope et de manière plus générale dans votre organisation qualité. C'est une évidence, donc c'est une marche importante. Lucas vous l'a présenté dans l'escalier. Mais vous ne pouvez pas en bénéficier pour obtenir une démarche de certification Calliope aménagée, plus courte que les autres. En fait, c'est un peu le standard quoi. Aujourd'hui, Datadoc. Il y a 45 000 organismes qui ont le Datadoc. Voilà, il n'y a pas de spécificité entre un organisme ayant le Datadoc et l'autre non. Lucas, je te laisse prendre la prochaine question. Oui, merci. Je vais une seconde question de David Fontanier qui demande si, quand on engage la certification Calliope, est-ce qu'on doit faire Datadoc si on ne l'a pas fait? Ou est-ce que la certification Calliope supplante le Datadoc? Eh bien oui, en fait, si vous avez la certification Calliope, ça vous permet d'être référencé sur la plateforme Datadoc sans que vous ayez à faire cette démarche de référencement. Donc, c'est-à-dire d'aller sur leur site internet et de compléter leurs 21 indicateurs. Si vous avez la certification Calliope, il vous suffit d'aller sur le site de Datadoc et de mettre en pièce jointe cette certification et ça vous permet d'être référencé puisque Calliope, c'est celle qui va devenir obligatoire et qui permet aujourd'hui, pour ceux qui l'ont, d'être référencé auprès des financeurs. Donc, sur votre question, donc je vous confirme en effet que le fait d'avoir la certification Calliope, comme elle supplante Datadoc, vous permet d'être référencé auprès des différents financeurs pour que vos stagiaires puissent demander des prises en charge. Je vais répondre aux questions de Monsieur Bertrand, qui demande un auto-entrepreneur peut-il avoir Calliope? Donc je vous confirme, Monsieur Bertrand, qu'un auto-entrepreneur peut avoir Calliope. C'est d'ailleurs aujourd'hui la majorité des certifiés ICPF, puisqu'on travaille essentiellement avec des consultants formateurs entrepreneurs ou des consultants formateurs indépendants. Ce sont des professionnels qui peuvent se faire certifier, bien sûr, et qui réussissent aussi bien que tous les autres. Pour quel prix quand c'est un audit à distance? C'est une seconde question. C'est le tarif que vous a présenté Lucas en fin de prestation, c'est-à-dire 995 € le tarif d'audit, plus 195 € de frais techniques. Donc exactement 1190 € hors taxe pour une offre, on va dire, qui est standard. Voilà, c'est le minimum pour un organisme qui ne détiendrait pas de certification qualité existante. Et donc, le Datadoc n'en est pas une. Voilà pour vos réponses à Monsieur Bertrand. Lucas, je te laisse continuer. Oui, donc parce que je vois plusieurs questions dans ce sens de plusieurs internautes qui demandent confirmation. Donc, est-ce que l'audit
pourra avoir lieu en 2021 à distance et je confirme qu'actuellement, en tout cas, ce n'est pas autorisé, que les législateurs nous autorisent à réaliser les audits jusqu'au 31 décembre 2020 actuellement. Donc en 2021, l'audit devra obligatoirement avoir lieu en présentiel euh, avec donc un de nos auditeurs. Je vais répondre à la question de Monsieur Maniguet, qui est donc formateur en pose d'ongles. Ça me fait penser qu'on a certifié quelqu'un en spécialiste de l'onglerie pas plus tard que la Plusieurs semaine d'ailleurs. dernière. Ouais. Qui se sent donc un peu perdu et par où commencer. Donc ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc là, si vous devez retenir un élément, c'est d'abord vous planifiez votre audit. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est que quand vous rentrez dans un projet de certification ou dans quel que soit le projet, c'est que vous ayez une date à laquelle vous vous dites, je veux obtenir mon certificat, ma certification Calliope à tel moment. Une fois que vous avez défini cette date, ensuite vous allez vous mettre voilà, en ordre de marche pour obtenir cette certification et elle est accessible à tous les professionnels, bien sûr. Donc, une fois que vous avez calé votre date, ça sera le point de départ de votre démarche. En tout cas, c'est de notre expérience ce qui fonctionne le mieux. Alors je vais répondre à la question de Céline Lekowitz euh, qui demande si on souhaite être certifié avant le 31 décembre, combien de temps faut-il prévoir en amont pour faire son audit? Eh bien en fait ça dépend de vous principalement. Euh, donc sachant que nous en termes de disponibilité actuellement, donc il nous en reste, donc vous pouvez très bien faire l'audit la semaine prochaine si vous êtes disponible, comme le faire la dernière semaine de décembre. Donc le temps à prévoir pour travailler sur les éléments, ça dépend vraiment de votre état d'avancement. Si vous avez au niveau zéro, si vous apprenez à l'instant ce que c'est Calliope, ou bien si vous avez déjà téléchargé le guide de lecture, que vous avez déjà préparé les, euh, les réponses à l'ensemble des indicateurs qui vous concernent. Et donc, ce qui manque juste, c'est le fait de planifier l'audit. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse précise puisque ça dépend vraiment de chacun, en fait, de son niveau euh, d'avancement. Mais en tout cas, en termes de disponibilité pour faire l'audit avant le 31 décembre, donc CPF peut vous proposer de faire on a plusieurs disponibilités, que ce soit à la fin de ce mois de novembre, donc, très concrètement, ça peut être la semaine prochaine, ou bien au courant du mois de décembre. Alors, je vais répondre à Madame Dylan Seguer. Excusez-moi si je écorche votre nom de famille. Un client peut-il demander que l'on soit certifié Calliope même avant janvier 2022? Non, votre client qui souhaite se former dans votre organisme ne peut pas vous demander que vous soyez certifié avant l'entrée en vigueur obligatoire qui est au 1er janvier 2022. Maintenant, ce que ça implique pour votre client, c'est potentiellement qu'il ne puisse pas, avec vos formations, accéder à des financements dont il aurait fait la demande. Donc c'est un critère de sélection. Alors maintenant, si vous avez fait d'autres démarches qui vous permettent jusqu'à la fin de 2022 de répondre à ces exigences d'accès au financement, ça fonctionnera. Par contre, en effet, si vous ne l'avez pas fait encore, si notamment par exemple vous créez un organisme aujourd'hui, euh, la recommandation c'est de tout de suite s'engager dans la démarche de certification Calliope, puisqu'elle sera donc dans un an maintenant ou presque obligatoire et, euh, et vous permettra accessoirement en plus de répondre à d'autres exigences que juste l'accès au financement.
Je vais répondre à la question de Richard Borelli qui demande si le fait d'avoir le référencement Datadog, ça permet d'avoir des conditions aménagées la, pour engager l'audit Calliope au même titre que la certification CNEFOP. Alors la réponse est non. En fait, c'est un avantage puisque vous êtes déjà entraîné, puisque vous avez déjà fait une démarche qualité et vous pourrez réutiliser ce que vous avez fourni pour votre audit Calliope, mais ça ne vous permet pas, au même titre que la certification CNEFOP, d'avoir un audit aménagé. Donc la durée d'audit donc, sera le même que vous avez fait Datadog ou non. C'est uniquement la certification CNEFOP qui est autorisée pour que vous puissiez avoir un audit aménagé. Je vais répondre à deux questions, Lucas. La première de Zineb Baja, donc sur une situation où il y a un changement de numéro de déclaration d'activité qui est prévu. Donc quand vous avez un organisme, que vous en rachetez un, qu'il y a une évolution, à partir du moment où vous avez un numéro de déclaration d'activité qui est actif ou en cours, en tout cas de création, vous pouvez faire la demande de votre certification Calliope. Lucas vous l'a présenté dans la partie relative à la demande. À partir du moment où vous créez un organisme et que vous faites une demande à la directe, vous pouvez ensuite, même sans avoir le numéro encore concret, faire votre demande d'audit Calliope. L'élément qu'il faut retenir, c'est que vous en aurez besoin, ce numéro de déclaration d'activité, au moment où on va émettre le certificat. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas émettre un certificat sans un numéro de déclaration d'activité. Mais vous pouvez bien sûr entamer votre démarche et entamer votre projet de certification. Seconde question de Madame Ogias. Donc elle nous remercie pour la présentation claire. Je vous en remercie également. Toujours intéressant d'avoir des retours en direct. Et vous nous demandez que se passera-t-il après 2021 si on peut se faire certifier après cette date-là. Alors oui, vous pouvez vous faire certifier quand vous voulez. Imaginons que vous êtes un organisme de formation qui va se créer en 2022. Bien sûr que vous pouvez vous créer à ce moment-là et entamer la démarche. D'ailleurs, comme vous pouvez le faire aujourd'hui, et beaucoup de professionnels l'ont déjà fait, alors que l'entrée en vigueur de manière obligatoire est plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il va y avoir en effet en fin d'année un rush de beaucoup de professionnels qui vont vouloir se faire certifier en voyant la date arriver. Et nous, si aujourd'hui, au-delà des intérêts de le faire en 2020, on vous incite à planifier dès aujourd'hui, c'est que on vous garantit une date d'audit. Et la date d'audit, bien sûr, elle peut être en 2020 avec les avantages cités. Elle peut être en 2021. Mais si elle est en 2021, on vous invite à la réserver tout de suite parce que il va y avoir beaucoup de demandes. Plus le temps va avancer et il est essentiel pour vous d'avoir une garantie sur cette date-là. Et comme nous travaillons, nous, avec des auditeurs salariés, ben, nous pouvons vous garantir très facilement ce système de date d'audit. Puisque une fois qu'on a réservé le planning, vous avez engagé une partie de l'investissement financier. Hop, nous, on vous garantit la date. Voilà. Bien, je vais faire comme toi, Vincent. Je vais répondre à deux questions, moi aussi. La première, de la part de Daniel Assayag, excusez-moi si j'écorche votre nom, qui demande ce qu'on appelle une non-conformité majeure. Eh bien, en fait, c'est une non-conformité majeure, c'est un écart donc entre ce que vous avez fourni comme preuve et ce qui est demandé sur un indicateur, par exemple, et que cet écart est important pour que qui ne nous permette pas de vous délivrer la certification. Donc ça bloque en fait. Et donc ce qu'on va vous demander, c'est de fournir des compléments ou de modifier le document de preuve, si c'est le cas, pour qu'il n'y ait pas cet écart et qu'on puisse vous délivrer la certification. Donc il ne faut pas qu'il y ait de non-conformité majeure pour qu'on puisse vous délivrer la certification Calliope. Et la deuxième question que je vais répondre, c'est celle de la part de Lidwin Loyez qui indique qu'elle et son mari donc sont tous les deux formateurs à la maison, donc j'entends en Atra de ce que je comprends, avec deux SIRET différents et qui demandent si
ils doivent faire chacun leur démarche et s'il existe des formules tarifaires de couple chez ICPF. Alors, même si on avait, par une autre offre par le passé, Knefop fait une action Saint-Valentin, en tout cas pour Calliope, ce n'est pas autorisé, en fait, puisque la certification, elle est basée sur le numéro de déclaration d'activité. Donc, si vous avez chacun votre propre organisme de formation, eh bien, vous devrez chacun faire la démarche Calliope de votre côté. Alors, si vous souhaitez le faire l'année prochaine et que on peut s'arranger pour que l'audit ait lieu en même temps ou le lendemain pour avoir des frais de déplacement mutualisés. Si vous êtes pas sur Paris ou sur une des villes où est présente l'auditeur, pour avoir des frais de déplacement mutualisés. Mais en tout cas, il faudra que vous fassiez chacun votre démarche, puisque vous avez chacun deux organismes propres. Et à la question ici des offres de couple, en fait, eh bien non, en fait, il n'y en a pas parce que c'est une certification par organisme et qu'il ne peut pas y avoir de remise dans le cadre de la certification Calliope, c'est interdit. Alors, c'est interdit pour une raison importante, c'est que nous devons, en tant qu'organisme de certification, d'apporter un service identique et impartial à tous nos, nos clients, nos demandeurs. Et donc, le tarif fait partie de ces éléments sur lesquels on est nous-mêmes contrôlés pour vérifier qu'on propose la même prestation à tout le monde. Je vais répondre à la question de Madame Di et Mathia. L'utilisation de la plateforme Noé est-elle payante? Alors, l'utilisation de la plateforme Noé n'est pas payante pour une partie de ses fonctionnalités, mais certaines de ces fonctionnalités sont optionnelles et donc sont en effet soumises à un tarif. L'option élaboration, dont je vous ai parlé précédemment, qui coûte 89 € hors taxe pour aider à l'élaboration de votre dossier de certification en ligne. Ça, c'est en effet une prestation payante. Maintenant, votre inscription sur la plateforme Noé, effectuer votre demande, recevoir votre proposition d'audit, planifier votre audit, toute cette partie-là, le traitement des non-conformités, etc., tout cet aspect-là fait partie de la prestation de base de votre audit dont les tarifs ont été présentés par Lucas et passe à travers la plateforme Noé. Et donc, cette partie-là est accessible et fait partie de la prestation générale. Je vais répondre à une question donc, où on demande, elle apparaît plusieurs fois, donc c'est pour ça que je ne cite pas forcément le nom de l'internaute, puisqu'il y a plusieurs personnes qui la posent. C'est la suivante, c'est est-ce que si on planifie son audit en décembre 2020, mais que on ait des non-conformités à traiter et qu'on soit certifié en début d'année 2021, est-ce qu'on aura quand même une certification qui est valable 4 ans? Euh, donc en fait, c'est la date d'émission du certificat qui permet de déterminer si votre audit est valable 4 ans ou 3 ans. Donc pour que votre certification elle soit valable 4 ans, il faut absolument que le certificat soit émis avant le 31 décembre. Donc si jamais votre audit il a lieu le 28 décembre et que vous n'êtes pas conforme et que vous traitez les non-conformités le 3 janvier, par exemple, 2021, et bien là, la certification, elle sera valable 3 ans, puisque le certificat aura été émis en 2021. Donc vraiment, pour que pour que la certification soit valable 4 ans, il faut que votre certificat soit émis au plus tard le 31 décembre. Alors, il est 15h13, nous avons énormément de questions. Nous allons continuer à y répondre encore quelques minutes pour pouvoir faire l'essentiel de vos interrogations. Sachez que dans tous les cas, nous organisons des webinaires toutes les 2 semaines. Donc vous pouvez bien sûr participer et revenir si vous avez des questions supplémentaires. Mais dans tous les cas, à l'issue de ce webinaire, vous allez avoir un questionnaire d'évaluation sur lequel vous pourrez solliciter un rendez-vous ou prendre contact directement avec nous aux coordonnées qui sont affichées pour avoir les réponses directes à votre situation si vous le souhaitez.
Alors, des questions sur est-ce qu'il y a encore le temps de faire votre audit avant le 31 décembre? C'est tout à fait possible, Lucas vous l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas de non-conformité? Vous avez un délai de 3 mois suite à des non-conformités éventuelles pour traiter ces corrections à apporter. Mais en moyenne, le délai est de 2 semaines, voire moins, quand les non-conformités sont pas nombreuses et simples à corriger. Donc ça dépend de chaque situation, mais vous pouvez garder en tête que si vous avez du temps pour travailler sur votre dossier, le traitement des non-conformités peut être assez rapide. Maintenant, bien sûr qu'il faut pouvoir anticiper si vous le souhaitez obtenir l'audit, enfin le certificat émis avant le 31 décembre de cette année. Sachez qu'on est organisé pour ne pas fermer notre activité. On sera ouvert d'ici la fin de l'année, bien sûr, pour pouvoir répondre à toutes les demandes en la matière. On va prendre encore quelques questions. J'en ai une de Madame Junia que je vois, à laquelle je peux répondre rapidement. C'est: ce budget peut-il être pris en charge par les OPCO? Donc je pense que vous parlez du budget de la certification en général, de votre audit. Alors non, les OPCO prennent en charge ce qu'on appelle les dispositifs de formation ou assimilés. Euh, L'audit de certification, donc c'est une prestation d'audit, c'est pas une prestation de formation. Donc un OPCO, un financeur de formation ne peut pas prendre en charge une autre prestation que ceux pour laquelle elle est missionnée. Donc nous, notre métier, c'est bien de faire de l'audit, même si on intervient dans ce secteur de la formation, de la montée en compétences. Et donc la prise en charge ne peut pas être prise par des fonds de formation gérés par les OPCO. Il y a Alors, beaucoup de questions sur Lucas, sur les sites, donc je vais répondre de manière assez générale. Euh, Par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs sites, si je suis locataire, etc. Euh, Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes locataire, mais que vous avez du personnel permanent, enfin l'essentiel, c'est avoir du personnel permanent qui travaille sur une des activités relatives à la certification. Donc, bien sûr, les activités de formation, d'ingénierie, etc. Donc, à partir du moment où vous avez du personnel permanent sur un lieu, il est considéré comme un lieu à auditer. Maintenant, si vous louez une salle pour réaliser une prestation à la demande d'un client, euh, de manière, voilà, juste pour un jour donné ou une semaine donnée, vous n'avez pas de personnel permanent dans cette situation. Donc voilà, c'est vraiment ça l'essentiel qu'il faut retenir. À ce sujet, on va organiser dans 10 jours, le 26, ouais, c'est ça. Je vérifie auprès de mon collègue. Le 26 novembre prochain, un webinaire spécial sur les multisites et sur justement l'organisation et le fonctionnement dans ce type de situation. donc j'ai une question de Philippe Bouquet qui demande quel est le gain financier entre une certification valable 3 ans ou valable 4 ans. Eh bien en fait, le gain financier est que comme vous avez une année de validité en plus, le tarif de la redevance qu'on a vu dans le schéma de la tarification, il est lissé sur une année supplémentaire. Donc concrètement, ça vous fait une redevance d'un montant moins élevé, puisque il y a 25% moins, puisqu'elle est lissée sur 4 ans au lieu de 3. Et le fait d'avoir un certificat de 4 ans, donc ça vous fait, au-delà de l'aspect redevance, aussi gagner une année en plus donc sur votre audit de renouvellement, donc de bénéficier de la certification d'une année supplémentaire. Donc voilà, quelle est-elle? Alors, on va en prendre encore quelques questions. Je vais répondre à deux d'un coup. Les tarifs évoluent
utile si l'évolution du chiffre d'affaires? Alors oui, en fait, à chaque cycle de certification, un point est fait sur votre situation et si vous dépassez par exemple des seuils de chiffre d'affaires ou que vous réalisez une nouvelle catégorie d'action, vous faisiez que de la formation, puis à un moment donné, vous vous dites: «Je vais faire de la formation, de la VAE et du bilan de compétences», le périmètre en effet change et donc vous aurez une durée d'audit qui sera donc plus longue et ensuite bah, le tarif est la conséquence de la durée d'audit. Il y a plusieurs questions relatives aux prises en charge par rapport au CPF ou une question précise sur le fait d'être inscrit au répertoire spécifique de Madame Anselman. Euh, donc, quand vous avez une formation qui dispose d'un numéro au répertoire spécifique ou au répertoire national des certifications professionnelles, en fait, ça va dépendre de ce que vous faites. Mais si vous vendez cette formation et que vos clients veulent le prendre en charge, la certification Calliope sera obligatoire. En effet, à partir du moment où il y a une demande de financement de la part d'un de vos clients, euh, si c'est vous qui délivrez la prestation de formation, vous aurez besoin d'avoir une certification Calliope. Alors j'en profite, on est dans l'actualité de vos questions, mais on a un webinaire le 8 décembre cette fois-ci qui va parler de ces sujets, le lien entre Calliope et certification répertoire spécifique, certification professionnelle, avec un partenaire également. Donc bah, vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir un focus sur ces activités. Mais dans tous les cas, voilà, s'il y a un accès au financement, il faut passer par la certification Calliope, euh, en effet. Je vais prendre une dernière question pour terminer le webinaire. Donc de la part de Alain qui demande quels sont s'il est possible de faire le règlement de son audit en plusieurs fois. Et bien oui, c'est possible en fait sur notre boutique en ligne, donc sur la plateforme Noé. Au moment où vous envoie la proposition, vous avez possibilité d'effectuer le règlement par carte bancaire en 3 fois. Donc en effet, il est possible d'échelonner le règlement de votre audit. Donc on arrive à la fin de la présentation. Donc je vous remercie pour la qualité de vos questions et le fait qu'elles soient nombreuses. Si vous souhaitez, si on n'a pas répondu à l'ensemble de vos questions ou que vous souhaitez en savoir plus ou échanger sur vos situations particulières, je vous invite à me contacter. Donc ma ligne directe, c'est le 01 82 83 56 44. Vous pouvez également faire votre demande sur notre site internet, donc demande d'audit. Et donc pour rappel, à la fin de ce webinaire, donc on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction et quand vous le renverrez complété, donc on reviendra vers vous avec le support, donc pour que vous puissiez avoir la présentation de votre côté. Alors merci à tous également de votre participation. Donc vous allez recevoir les éléments de la présentation. Euh, Est-ce que tu peux afficher, je demande à mon collègue, la dernière slide, comme ça vous verrez les coordonnées auxquelles vous pourrez nous contacter. Euh, donc, et voilà, donc n'hésitez pas, si notamment on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Merci encore à tous pour votre participation et le nombre important de questions. On est à votre service pour la suite. Merci, Merci à tous, à bientôt. au revoir.